Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais parler de mon papa. Et oui, mon papa qui est déjà venu plusieurs fois à Istanbul, à chaque fois il a adoré, il trouve ça magnifique, c'est une ville qui... un vrai coup de cœur, un peu comme moi, ce que j'ai ressenti la première fois où je suis venu à Istanbul, et lui à chaque fois il a un coup de cœur quand il vient ici, et il y a plusieurs choses qui l'ont impressionné, qui l'ont marqué, qui l'ont choqué ici à Istanbul, donc je vous dis tout ça après le générique. J'ai donc eu mon papa au téléphone il y a quelques jours pour préparer cette vidéo et j'ai fait une liste de tout ce qu'il m'avait dit. J'ai deux listes, donc la vidéo risque d'être un peu longue, je vais essayer de résumer au maximum. Donc au téléphone il m'a dit un peu tout ce qui l'avait surpris, ce qui l'avait marqué ici à Istanbul, et il y en a beaucoup d'entre vous dans les commentaires parce que mon papa était déjà sur quelques vidéos que j'ai filmées auparavant, donc dans des vidéos précédentes qui sont déjà sur ma chaîne. On le voit de temps en temps sur quelques plans. Il veut pas trop discuter sur les vidéos, mais ça le dérange pas de voir son visage, donc vous pouvez le voir un petit peu, notamment la période de Noël, la période de Nouvel An, la période des fêtes de fin d'année. Il était dans plusieurs de mes vidéos, on le voit un peu derrière moi quand je fais mes vlogs dans les rues d'Istanbul. Donc pour revenir aux choses qui ont choqué mon papa lors de ses venues à Istanbul, on va commencer par la nourriture. Et oui, mon papa est un grand fan de la nourriture turque, ça l'a vraiment impressionné. Son plat préféré, il m'a dit, c'est, devinez, ça va vous faire rire, c'est la mercimek çorbası. Et oui, la fameuse soupe aux lentilles ici en Turquie. Il adore ça, il en mange à tous les repas, je pense, à part au petit déjeuner. Sinon, à chaque fois, c'est sa petite entrée. Il adore ça, la soupe de lentilles plus particulièrement. Il aime bien un peu toutes les soupes, mais celle-ci en particulier, pour lui, c'est un délice. Et par contre, oui, il m'a dit que ça se limitait quand même pas à ça. Il a dit que tous les plats ici en Turquie, tous les plats qu'il goûte en fait, il adore. Donc c'est pour ça il a dit la nourriture, la cuisine turque l'a vraiment impressionné, parce que on dit tout le temps que la France elle est au-dessus de tout au niveau de la cuisine. Je suis d'accord au niveau gastronomique, pour tout ce qui est plat de luxe avec des ingrédients spécifiques, rares, etc. Pour mettre en valeur les saveurs, la France est très bonne dans ce domaine-là. Et par contre la Turquie, avec tous ces plats variés, de la richesse de saveurs, elle n'a rien à envier aux autres pays. Moi j'adore tout particulièrement la cuisine turque, et mon papa également. Ensuite, il l'a impressionné aussi, ce sont les gens dans la rue. En fait ici à Istanbul, on le voit aussi pareil dans quelques-unes de mes vidéos quand je me balade. En fait il y a des gens ici qui font du recyclage, on va dire. Ce sont des gens avec des gros sacs énormes, des gros sacs blancs carrés, mais qui plus grands qu'eux. Honnêtement ça doit faire 2 mètres de haut, c'est vraiment énorme. Et donc ils sont mis sur roulettes, et ces gens là vont dans les rues à la recherche des poubelles pour récupérer tout ce qui est carton, plastique, tout ce qui est un peu recyclable, pour gagner de l'argent avec ça. Et au début, bon, c'est impressionnant parce que c'est grand, mais quand le sac est vide, bon ça va, on se dit c'est léger, mais des fois c'est des trucs vraiment énormes. Franchement il y a des cartons jusqu'à 3 mètres. Les personnes qui font ça dans les rues ont une technique, il y a une technique pour surtout dans les rues qui descendent. C'est ça qui est impressionnant, parce que des fois ils se laissent aller, donc ça roule tout seul, ils ont les pieds en l'air et ils descendent comme ça. Et mon père à chaque fois il est surpris, il est impressionné, il se dit punaise, je serais incapable de faire ça. Ils sont hors normes ces gens-là, pas spécialement des gens super costauds, c'est des gens un peu comme moi. Voilà, je suis fin comme ça, mais dans la rue c'est des gens de mon gabarit, on va dire, et c'est impressionnant de les voir porter autant de cartons, un truc aussi imposant partout dans les rues. Et mon papa a dit il serait incapable de faire ça, et il dit franchement beaucoup de respect à eux qui font ça, qui font entre guillemets le recyclage pour la ville, on va dire. Après ils gagnent leur vie avec ça, mais mon papa à chaque fois il est impressionné quand il voit des gens, il les regarde, il fait oh là là, c'est fou, ils ont une technique, c'est impressionnant. Voilà une autre petite chose qui a impressionné mon papa lors de sa venue ici à Istanbul. Je tiens également à préciser que mon papa vient de la campagne, donc ses parents étaient fermiers. Moi j'ai vécu à la campagne aussi pendant toute mon enfance dans le nord de la France, et Istanbul c'est l'une des premières villes à l'étranger que mon papa visite. Donc c'est à travers ses yeux, à travers les yeux d'un Français qui n'a jamais voyagé ailleurs. Mon papa, la première fois qu'il a pris l'avion, c'était pour venir me voir ici à Istanbul. Pour vous dire, il n'a jamais voyagé à l'étranger. Mon papa ne connaît aucune autre ville en dehors de la France. Il est originaire d'un petit village au nord de la France, et il arrive, il atterrit ici à Istanbul, et ça lui change tout. Tout est changé, pour lui tout est démesuré. Il a déjà été, les 2 grandes villes en France qu'il connaît, c'est Paris et Lille.
Et ensuite, la seule grande ville à l'étranger qu'il a vue, c'est Istanbul, pour voir au travers de ses yeux. Parce que pour vous, peut-être que ces choses-là, ça vous impressionne pas spécialement, mais pour mon papa qui n'a jamais voyagé, c'est des choses qui l'ont impressionné lorsqu'il est venu ici. Je préfère redire un peu le contexte au cas où on me dit dans les commentaires « Ah mais ton papa, c'est pas impressionnant ce qu'il dit, etc. » Sa liste, c'est pour remettre un petit peu la situation par rapport à quelqu'un qui n'a jamais voyagé avant de venir ici à Istanbul. Ensuite, il a adoré donc la tranquillité dans la rue. En fait, il a dit « On se fait jamais embêter ». Il fait les gens, ils font leur vie, chacun de leur côté, et ils viennent pas t'embêter. Et mon père adore ça parce que il a déjà été, comme je vous ai dit, à Lille, à Paris, et des fois c'est vrai que qu'on se fait aborder, ou les gens nous regardent un peu de travers, ou ils vous regardent de la tête aux pieds comme ça, sans aucune raison. Il dit à Istanbul ici, tout le monde fait sa vie, tout le monde est tranquille, tout le monde est souriant, tout le monde boit son petit thé, et il m'a dit que ça c'était vraiment agréable. Se balader sans être embêté, sans être observé, sans être abordé pour quoi que ce soit. Pareil, mon papa, quand il vient me voir, bien sûr, il reste ici à Kadıköy, donc on est du côté Asie d'Istanbul, donc c'est un peu moins touristique, même beaucoup moins touristique que la partie européenne. Donc c'est pour ça aussi, il adore se balader ici, parce que c'est calme. Il me disait aussi que ce soit le soir ou le matin, on se fait pas embêter. Il adore aller voir des matchs de foot avec moi au soir, donc autour d'une bière, autour d'un narguilé, et il adore le fait qu'on puisse rentrer à 3h, 4h du matin, et on ne se fait pas embêté. On fait notre petite route, notre petit chemin pour retourner à mon appartement et personne nous embête, personne nous siffle, personne nous demande quelque chose. Il adore le fait que les rues d'Istanbul sont très safe, elles sont pas dangereuses, malgré qu'on soit dans une énorme ville. C'est ça qui est impressionnant pour lui, c'est qu'on peut se balader dans des petites rues, toutes calmes, ne pas se faire embêter alors qu'on est dans une ville immense de plus de 15 millions d'habitants. Ensuite, mon papa a eu une expression pour définir Istanbul. Il a dit « c'est un grand marché à ciel ouvert toute la journée ». Pour lui, il dit c'est impressionnant, il y a plein de magasins partout, on peut acheter de la nourriture partout, on peut manger tout le temps, beaucoup de magasins, beaucoup de commerces, beaucoup d'épiceries et ouvert voilà, tout le temps, à n'importe quelle heure, il y a toujours des choses d'ouvert, des vendeurs ambulants, etc. Pour lui c'est un grand marché à ciel ouvert et j'ai beaucoup apprécié cette expression, cette définition que mon papa a donnée parce que c'est vrai, je retrouve complètement ce qu'il veut dire dans cette phrase là. Ensuite, ah oui, il y a le fameux Marmaray. Il a dit que c'était impressionnant d'avoir un métro en fait qui passait sous l'eau. Parce que lui, il connaissait par rapport au tunnel sous la Manche, dans le nord de la France, mais il disait que c'était impressionnant de le voir dans une ville aussi à Istanbul. Donc il était impressionné que le métro passe sous l'eau, passe sous le Bosphore. Ensuite, la gentillesse et le sourire des gens, ça l'a marqué. Il a dit, parce que des fois, moi je travaille, donc je peux pas être tout le temps avec lui, je peux pas toujours sortir tout le temps avec lui, je fais de mon mieux, j'essaye toujours au maximum quand mes proches, quand mes amis, quand mon papa, ma maman, ma soeur viennent me rendre visite ici à Istanbul, j'essaye toujours d'être le plus disponible possible, donc j'essaye de travailler, de me mettre en avance, mais je dois quand même travailler un peu tous les jours régulièrement. C'est ça, de travailler à son propre compte, de toujours avoir un petit peu un email à répondre, des messages à répondre, publier des vidéos maintenant sur YouTube, parce que ça devient quand même un petit boulot maintenant de faire des vidéos sur YouTube, donc j'ai toujours quelque chose à faire. Mais mon papa ne parle ni anglais, ni turc, ni une autre langue, il parle que français, et des fois il se balade un petit peu autour, il aime bien se balader, caresser les chats, regarder un petit peu dans les rues, voilà, juste se balader, juste se promener un petit peu, prendre l'air pendant que moi je travaille. Et il dit, c'est impressionnant parce que je ne suis jamais perdu. En fait, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui sourit, même quand il va s'acheter un paquet de chips ou autre chose, un petit truc à manger, même s'ils ne se comprennent pas, il dit, ils sont tout le temps gentils. En fait, ils sont toujours souriants, ils veulent toujours voilà, rendre service. Et il dit, c'est ça qui l'a impressionné. Les gens sont souriants, ils sont gentils. Et il a adoré l'accueil et la gentillesse des Turcs. Et je le comprends tout à fait, parce que c'est en grande partie pour ça que je vis ici. L'un des trucs qui l'a impressionné le plus, c'est le service à domicile. En fait, il a été impressionné quand je faisais mes courses depuis mon application. Je commande en ligne et une personne vient me livrer directement à ma porte. J'habite au 3e, 4e étage. Et il y a quelqu'un qui vient directement à ma porte, j'ai qu'à ouvrir ma porte, je dois même pas descendre, ça dépend, et me livre mes courses. Donc j'ai qu'à prendre les sachets, les mettre dans ma cuisine, et ensuite je suis tranquille. Et ça l'a beaucoup impressionné. Il a dit, mais c'est fou, il dit, même en France, il n'y a pas ça. Il a dit, il y a le drive, il dit là,
c'est directement à ta porte, t'as pas besoin de voiture, c'est vraiment super pratique. Et il disait surtout pour les personnes âgées ou pour les personnes qui travaillent vraiment beaucoup, qui sont toujours dehors, qui n'ont pas le temps, et c'est bien de pouvoir commander depuis l'application et d'être livré directement chez soi sans nécessairement avoir besoin d'une voiture. Donc ça l'a vraiment impressionné. Donc au niveau des courses, après il a dit qu'il était aussi impressionné et qu'on pouvait commander plein de choses. On peut se livrer un kebab ou du pilav, ou pilav c'est du riz avec des pois chiches dedans, c'est typique ici en Turquie, ou n'importe quel menu à domicile, donc les repas à domicile sans frais. En France je sais que c'est très cher, des fois il y a des frais ici, mais c'est genre 2 liras si on commande en dessous de 10 liras par exemple, donc c'est 30 centimes si on commande pour moins d'1,50 €. Donc 10 liras c'est l'équivalent de 10 € en France. Il faut vraiment pas se dire ah ouais 10 liras c'est 1,50 € pour les touristes, je veux bien comprendre. Après moi qui vis ici maintenant tout le temps, il faut vivre avec la monnaie locale. Et pour moi quand je dépense 10-20 liras, c'est comme si je dépensais 10-20 € en France. Donc je fais attention, je vais pas dépenser 100 liras pour manger parce que ça représente 15 €, donc un repas normal on va dire en France, parce que je suis en Turquie. Non, je dépense comme les locaux ici. Mon père il adore ça, à n'importe quelle heure on peut se faire livrer, même à 3 h du matin si on a faim on peut manger un lahmacun. Et il a également dit par rapport à l'électroménager, parce que moi je me suis fait livrer mes meubles quand j'ai changé d'appartement et les gens viennent directement me l'apporter chez moi. Je me répète, je suis au 3e, 4e étage, même pas des déménageurs en fait, c'est vraiment des gens qui font partie du magasin. J'ai acheté dans un magasin et ils m'ont tout livré d'un coup et ils m'ont tout monté ici. Donc ils ont démonté les pieds de la table, etc. et ils ont remonté toute la table ici, même dans mon appartement. Le canapé est arrivé en morceaux vu que c'est un canapé d'angle et ils me l'ont remonté ici. Ils m'ont branché, je pense que c'était la machine à laver, ils m'ont branché la machine à laver. Donc franchement, j'ai juste payé, j'ai eu des petits frais pour la livraison, mais c'était rien du tout, franchement, c'était vraiment donné. Et ils m'ont tout livré, ils m'ont tout amené, ils portaient dans les escaliers, voilà, les fauteuils, les tables, la machine, etc. Et mon père, il est impressionné de savoir que peut avoir de la main d'œuvre efficace, rapide, à notre service en fait, parce qu'ils viennent jusqu'à monter la table, les pieds de la table ici directement, donc on n'a même pas besoin d'outils. En plus j'en avais pas, donc ça tombait bien, donc tout monté. Et mon père était impressionné, il a comparé avec la France et il disait, pour te faire livrer, par exemple quand tu vas à Conforama par exemple, tu veux te faire livrer ta machine à laver, on va reprendre cet exemple là, il dit en France il faut que tu loues un fourgon ou que tu trouves quelqu'un dans ton entourage qui a une camionnette ou un fourgon pour pouvoir mettre la machine à laver, ou sinon tu dois louer dans le magasin un camion de location, donc il faut que tu le charges dans le camion, c'est que tu ailles chez toi. Depuis chez toi, si jamais tu as des escaliers ou autre, il faut que tu te débrouilles pour trouver des amis ou quelqu'un qui vienne t'aider pour la porter, parce que la porter tout seul c'est compliqué. Et après il faut que tu fasses le branchement, et après il faut que tu rapportes le camion. Et il a dit c'est une logistique impossible. Il fait là en Turquie, tout est simplifié en fait, et en plus ça crée de l'emploi. Lui il a été fasciné, et il a dit c'est incroyable. Franchement, au niveau du service, les Turcs sont au top et je suis complètement d'accord avec lui. Et ensuite, toujours en parlant de service, donc c'est la dernière chose, la rapidité. Il a dit c'est vraiment rapide. Une fois malheureusement mon papa est venu et ma clim est tombée en panne et c'était en plein été, il faisait super chaud et donc j'avais plus de clim, j'arrivais plus à l'allumer, plus rien ne marchait. Donc j'ai appelé mon propriétaire de l'époque en fin d'après-midi je me souviens, et il m'a dit je suis désolé, ce soir il n'y a personne qui peut venir, mais demain matin sans problème il y a quelqu'un qui va venir. Et sans faute, le lendemain matin ou midi, quelqu'un est venu pour réparer la clim et il m'a dit c'est incroyable, il fait l'efficacité, la rapidité. En plus ils sont venus et franchement au bout d'un quart d'heure tout était réparé. Ils ont vu d'où venait la panne, ils ont regardé dehors, ils se débrouillent tout le temps et pour lui il a dit punaise mais c'est magnifique. En France il dit un petit truc qui tombe en panne, on doit tout de suite prendre rendez-vous, ça prend 3-4 jours en fonction de la disponibilité de la personne et c'est pas toujours réparé le jour où ils viennent parce que des fois ils ont pas toujours les bonnes pièces et des fois c'est mal fait, enfin bref. Donc voilà pour toutes les choses qui ont impressionné, choqué, marqué mon papa quand il est venu ici à Istanbul. Je sais pas si vous partagez les mêmes choses que mon papa m'a cité. En tout cas dites-moi dans les commentaires vous ce qui vous impressionne à chaque fois, prenant en comparaison la France, étant donné que mon papa vit en France, étant donné que je suis français de
base que maintenant je vis à Istanbul. Donc si vous avez des comparaisons aussi entre la France et Istanbul, des choses qui vous impressionnent ici à Istanbul ou en Turquie de manière générale, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Je publie des stories, des photos assez régulièrement sur mon compte Instagram si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui a décidé de s'installer et de vivre à Istanbul. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Tchuss les poulets!